Bonjour à tous. Avant que la vidéo ne commence, j'ai le plaisir de vous annoncer le début d'un nouveau partenariat avec l'armurerie Bonin. Une magnifique armurerie de près de 400 mètres carrés située à Dior, dans l'Indre. Vous y retrouverez toutes les plus grandes références sur les fusils de chasse et les armes de collection, toute une partie dédiée aux vêtements et à l'équipement du chasseur, avec également un tunnel de tir pour le réglage de vos armes, avant de pouvoir les tester en conditions quasi réelles grâce au ciné-tir. Vous retrouverez également un très grand choix sur les armes à canon rayé, que ce soit sur les carabines à verrou, celles à réarmement linéaire ou encore les express. En ce qui me concerne, l'armurerie a pu réaliser le filetage de ma fidèle Merkel RXLX afin d'y ajouter un modérateur de son, le modèle Ultimate Silence 231 de chez Frère Edevik. Alors un très grand merci à Lucas et toute l'équipe de l'armurerie pour leur confiance, et notre histoire commune ne fait que commencer. Et pour démarrer cette nouvelle vidéo, on se retrouve en Sologne, mi-novembre, avec une fois n'est pas coutume, une pluie battante. Je ne verrai rien lors d'une première traque très calme, et on passe donc à la seconde qui va être bien plus animée. Je suis posté au sol, le long d'un chemin privé, et alors que nous chassons depuis 15 minutes, je vais avoir une scène que je ne risque pas d'oublier. Attention, ça démarre très vite, et je vous explique ensuite. Je n'ai pas pu entendre les animaux arriver du fait de la pluie, et découvre cette laie à seulement 2 mètres de moi, qui me fonce dessus. J'ai le sentiment qu'elle vient pour me charger, et n'ai donc pas beaucoup de temps pour réfléchir. Je décide donc de tirer. C'est totalement contraire à mon éthique de chasse de tirer la laimeneuse, mais la sécurité reste la priorité, et je n'ai donc pas eu le choix ici. Revoyons la scène au ralenti. Je découvre la compagnie trop tard, et n'ai donc eu que quelques secondes pour me décider. C'est un choix dont je ne suis pas fier, mais que je ne regrette pas, car je me suis senti en danger à ce moment-là. Sur le plan du tir, revoyons ça à la shotcam. Le sanglier arrive de face, et je décide de tirer dans la tête pour l'arrêter net. Malheureusement, je n'anticipe pas assez l'écart de plusieurs centimètres entre le canon et la lunette, un écart qui est maximal à une distance aussi faible. Vous avez donc ici les 3 points, en vert là où j'ai visé avec la lunette, en jaune le point d'impact, et en rouge le point de la shotcam. Il en résulte malheureusement une balle de mâchoire, mais ce sanglier sortira blessé un autre posté, qui réussira à l'achever. Et quant au reste de la compagnie, 5 des 6 sangliers seront également prélevés, et le dernier est en âge d'être autonome. Une sacrée frayeur donc, mais tout se termine finalement plutôt bien. On passe à la traque de l'après-midi, et j'en profite pour vous présenter les nouvelles munitions qui m'accompagneront cette saison, les Hornady ECX 250 grains en 9.362, qui m'ont été fournis par l'armurerie. C'est une munition en cuivre spécialement conçue pour la battue, notamment avec sa pointe plate qui favorise l'expansion. Il est maintenant temps de charger la carabine avant que l'action ne commence. Et vous allez le voir, ou plutôt l'entendre, les chiens étaient en grande forme. Ces 2 bêtes rousses passent trop loin et trop vite, je préfère ne pas tirer. Tandis que de son côté, mon père va avoir une belle opportunité. Rien d'autre à signaler de mon côté, et fidèle à sa réputation de très bon tireur, mon père a réussi son tir. Il est donc temps pour moi de lui remettre les honneurs. Dis donc, ça te réussit bien ce début de saison. Ouais. 2 occasions de sanglier, bien joué le père. Bravo, bravo. Eh ben, c'est bien, on a su chacun un sanglier. Ouais. Ah oui, il est pas bien gros. Non, il est pas bon, lui. Là, tu crains pas les 50 kilos? Non. Mais bon, il est plus marcassin, c'est l'essentiel. Ah bah ouais. Hop là.
Merci mon grand. T'as brisé le père. Hop. Ça vient de l'année. Hein. Bravo le père. Tiens, les voilà. Petit sanglier, hein. Non. C'est nickel. Nickel, nickel. Alors donc t'étais là, et il passe par là, non? À l'arbre moussu. Ah bah quand même. Là, enfin celui-là ou là-bas? Non, c'est la moussu là. Le premier là. Ok. Ça sera tout pour moi sur cette journée, et on se retrouve donc le lendemain, dans l'Indre. Bonjour à tous, on est reparti pour une nouvelle journée de chasse. On est aujourd'hui dans l'Indre, je suis invité par mon ami Antoine dans une magnifique forêt. Donc on va pouvoir chasser aujourd'hui cervidés et sangliers. J'ai un joli poste avec quelques jolis petits couloirs de tir entre les arbres ici. Là c'est un petit peu plus touffu. Et on va pouvoir tirer les cerfs. Alors moi j'ai le droit qu'aux cerfs jusqu'à la cerf à pointe. Donc on peut tirer les taquets bien sûr, et on peut pas tirer à partir des cerfs qui ont des fourches. On va pouvoir tirer les fons, on va pouvoir tirer les chevreuils indifférenciés. Et pour les sangliers, moins 50 kg et les mal identifiés. Donc voilà, on a quand même de belles possibilités de tir aujourd'hui. Et c'est une très belle forêt, donc j'espère avoir de la rencontre, avoir de belles scènes à vous partager. Et en tout cas c'est parti, les chiens devraient pas tarder à attaquer. Et on croise les doigts. Et après une petite heure de chasse, ça monte droit sur moi, et vous allez l'entendre. Mon voisin tire ce sanglier en enfreignant toutes les règles de sécurité, qui plus est sur un animal non autorisé au plan de chasse du jour. Revoyons ça au ralenti. Le sanglier traverse à tout juste 10 mètres de moi, et alors qu'il est au milieu de l'allée, mon voisin est déjà en train de l'épauler. L'animal est bien plus proche de moi que de lui, donc je suis censé avoir mon angle plus tôt. Et alors que je ne l'ai même pas encore, mon voisin tire ce sanglier. La balle aura même ricoché pour terminer dans un arbre environ 10 mètres de moi. L'angle mesuré sera de 10 degrés, un comportement totalement irresponsable, qui sera sanctionné d'une exclusion définitive bien méritée. Une fois passée cette grosse frayeur, une menée arrive dans ma direction. Ce cerf me semblait rentrer dans les consignes de tir du jour, mais il a traversé l'allée trop rapidement pour que je sois sûr à 100% de mon identification. Je le laisse donc passer. Une bonne heure plus tard, et alors que nous sommes de nouveau accompagnés de la pluie, je vais avoir droit à une magnifique scène. La même scène, vue depuis ma tête. Aucun doute sur ce superbe cerf, il porte une fourche sur chaque bois, et n'est donc pas autorisé au tir. Je l'épaulerai pour le plaisir, et vous fais profiter de la scène, filmée à la shotcam. Lors de la deuxième battue, c'est mon ami Antoine qui réussira à prélever ce très beau C2, son premier en battue. Un magnifique animal qui viendra rendre cette journée passée ensemble absolument inoubliable.
Une semaine plus tard, direction la forêt de Marchenoir, dans le Loir-et-Cher, pour une journée de battue au grand gibier, invité par mon ami Benjamin. Et alors que la traque a démarré depuis une bonne heure, une menée arrive dans ma direction. Nous n'avons pas le droit de tirer les laits de plus de 50 kg, et j'ai le sentiment que ce sanglier est justement dans cette fourchette. Je décide donc de ne pas le tirer, mais quelle belle action. Revoyons ça au ralenti. On enchaîne avec la seconde battue, et alors que les rabatteurs viennent de se garer au bout de l'allée, une harde arrive. Mon voisin regardait de l'autre côté, raison pour laquelle je l'ai sifflé. Impossible pour moi de tirer, d'autant que tous les autres postés n'étaient pas encore en place. Les feuilles sont désormais tombées, et environ 10 minutes plus tard, ça craque de plus en plus fort. Cette harde approche doucement, mais seul le dagui rentre dans les consignes de tir. Mon voisin manquera son tir, et quant à moi, je juge que l'importante densité d'arbres rendrait un tir beaucoup trop hasardeux. Je m'abstiens. Revoyons la scène avec la caméra fixe. Et même avec ce décalage de quelques mètres, vous pouvez voir à quel point le tir aurait été compliqué. Mais quelques minutes après, ça arrive encore vers moi. Cette biche arrive dans le calme, bien loin du rabat, et aura donc tout le temps nécessaire pour me repérer. Elle décidera donc judicieusement de rentrer dans la traque. Revoyons ça avec la caméra fixe, et vous verrez à quel point la biche était proche. Je n'ai malheureusement rien pour me cacher, et c'est donc sans difficulté qu'elle me repère. On passe désormais à la dernière battue, où je suis posté entre deux amis, Elias et Benjamin, et cette battue va être très animée. Cette jolie harde sort au voisin de Benjamin, mais ce dernier n'est pas sûr de son identification, et préfère donc ne pas tirer. Et quelques instants plus tard, c'est Elias qui va être en action. Mais écoutez bien, vous allez entendre que ça craque juste devant moi. L'animal que vous avez entendu passer devant moi n'est pas sorti, et quelques instants plus tard, c'est Benjamin qui va le découvrir. Attention, ça va très vite. Prends la trompe, prends la trompe. Quelle scène, revoyons ça au ralenti.
Benjamin se fait surprendre par la vitesse de ce cerf et ne devance malheureusement pas assez son tir. Mais grâce au travail des rabatteurs, l'animal sera retrouvé puis achevé. Une fin parfaite pour cette superbe journée de chasse, et j'aurais décidément porté chance à mes invitants en ce mois de novembre, car ils auront chacun prélevé un cerf le jour de ma venue. Alors un grand merci pour ces moments vécus ensemble, et vive la chasse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, commenter, et vous abonner pour ne rien rater des prochaines aventures. Et pour plus de contenu, vous pouvez cliquer sur l'une des 2 vidéos sur votre droite, ou me retrouver sur Facebook et Instagram. À très bientôt, et vive la chasse!